Les forces de Liu Bei déjouent les plans des turbans jaunes et prennent le contrôle de leur forteresse. Grâce à ces victoires, Liu Bei jouit d'une excellente réputation dans les rangs de l'armée impériale. Contraint au repli, Zhang Jiao rassemble ses troupes pour tenter une dernière fois de résister aux forces Han. La rébellion des turbans jaunes sera-t-elle matée? Liu Bei réalisera-t-il sa destinée? Tout dépendra de cette seule bataille. La révolte des turbans jaunes battait le chef des turbans jaunes Zhang Jiao et matait leur rébellion. Pour cette bataille, je vais bien évidemment changer de personnage et prendre simplement Liu Bei. D'abord, on va le mettre comme ça pour cette bataille. Alors. Ah. Mon arme, roi du chou, possède l'amulette de la tortue. Alors, hexagone. Je vais mettre le feu. Alors, l'urne du pan, amulette du dragon, amulette du tigre, un petit parchemin de vitesse et un petit maître du Muzu, et je pense que ce sera pas mal. Hop, les gonzesses en violet. Nous avons pour objectif de vaincre Zhang Jiao. Nous perdrons si Ejin, notre général, est vaincu. Voilà. Matons la rébellion des turbans jaunes. Exprimez votre rage, mes chers enfants. Exprimez votre rage contre les Han et portez les turbans jaunes au pouvoir. Cao Cao enfoncera les lignes ennemies par l'est, pendant que Sun Jian attaquera par l'ouest. Volontaires attaqueront le milieu et feront la jonction avec les deux autres groupes. Ce qui est arrivé à Changjiang est de leur faute. Nous devons nous venger. Écoutez, mes frères, nous devons nous venger. Montrons-leur la N'en faites qu'une bouchée. Bien. Bon, petit rappel quand même, la révolte des turbans jaunes était supposée ramener la paix dans l'Empire. L'Empire Han. En fait, l'Empire était considéré par beaucoup comme beaucoup trop corrompu. Officier ennemi vaincu. L'autorité de l'empereur commençait de plus en plus à désirer. Il ne faut pas traîner. Enfin bref, c'était un petit peu la merde. Du coup, il y a eu une révolte dirigée par Zhang Jiao, mais qui n'était pas forcément très bien contrôlée, et ça a engendré plus de chaos que de choses bénéfiques. Puis le problème, c'est que c'était des fanatiques. Pour ceux qui s'étaient foutus dans la rébellion, vraiment pour suivre les convictions de Zhang Jiao, hein, c'était vraiment des gros fanatiques. Et ça n'aurait probablement rien donné de bon. Tout ce qui est fanatique, généralement, c'est toujours trop extrémiste et généralement, ça n'apporte vraiment rien de bon. Donc, il est légitime de détruire cette rébellion. Bien. Nous devons suivre. Du coup, il y a une unité là qu'il faut peut-être détruire avant de commencer à faire la jonction avec les autres groupes, comme l'a si bien dit Ejin. Il y a Pei Yuan Shao ici. Officier ennemi vaincu. Ah, ça c'est fait. Alors, Zhang Mansheng. Alors comme ça, on veut venger l'un des deux frères de Zhang Jiao, je sais plus lequel.
Eh ben, tu vas mourir. Techniquement, il est pas supposé être mort en plus. Il s'est juste replié. Hein. Il est peut-être pas en état de combattre à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais voir sa phrase de provoque, mais... La victoire est mienne. Parfait. Bon. On a vaincu de ce côté. Allons voir de l'autre. Bonjour Zutai. Comment ça va? En forme? Allez, en route vers l'est. Ça a l'air de moins bien se passer pour Cao Cao que pour Sun Jian. J'arrive bientôt, y a pas de souci. Cette musique quand même. Tu es vraiment très doué. Tu es vraiment très gai. Bonjour, Cheng Yuanzi. Tu es candidat pour la mort. Officier ennemi vaincu. Parfait. Suivant. Je sais pas où est l'officier ennemi. Il y avait que Cheng Yuanzi. Non, il y avait Bozang. Il y avait sûrement Bozang, mais il a dû être vaincu par Cao Cao. Je pense qu'en fait, au final, il a réussi à s'en tirer tout seul. Luxun a bloqué un passage ennemi. Bravo Luxun. Bien. Allez, il nous reste plus qu'à attaquer la forteresse principale, là, n'est-ce pas? Attendez, il y a un petit bastion ici, je vais quand même aller m'en occuper. Histoire d'éviter qu'on ait des troupes qui nous arrivent par derrière. En fourbe. On veut pas de ça chez nous. N'est-ce pas? Hors de mon chemin, turban jaune. Il n'y a pas meilleur que toi. J'adore ce... Je pense que c'est... une grosse connerie qu'ils ont dû faire à la traduction. Ils ont dû intervertir un truc, mais... les simples soldats des turbans jaunes, vous remarquerez que leur titre, c'est soldats de cavalerie, au lieu de simples soldats. Ça, c'est les capitaines, ça c'est normal. Mais genre, voilà, les petits là. Eux, il y a marqué soldats de cavalerie. C'est n'importe quoi. Anxian. Oui, Xiao Yuan. Officier ennemi vaincu. Sous-officier de Cao Cao, n'est-ce pas? Tu te bats pour les ordres du général Cao Cao. Je vengerai Très bien, mes très bien. enfants et mes frères. Tu te bats sous les Voyez la ordres. puissance de notre Des fois, quand je parle vite, je dis des trucs qui sont pas tout à fait corrects. Bien. Zhang Jiao. Nous voilà dans ta forteresse. Liu Bei est le premier à avoir pénétré dans la forteresse de Zhang Jiao. Retenez ça. Tous autant que vous êtes. Tu es vraiment très doué. Liu Bei est un véritable héros.
dans ce pays. Car c'est lui qui va éliminer Zhang Jiao. Un seul soldat ne pourra rien changer. Oh. Mais c'est qu'il est en colère, le petit. Officier ennemi vaincu. Mon esprit va rejoindre la demeure des dieux. Et voilà, tu es vaincu, Zhang Jiao. Et c'est grâce à l'armée de volontaires que l'Empire Han s'en est sorti face au turban jaune. Très bien. J'ai mis 8 minutes. Ça aurait été très court. Premier chapitre avec des batailles très courtes. Très bien, on se retrouve pour la bataille suivante.